Tu rafraîchis Instagram toutes les 3 minutes parce que ta mère ne t'a jamais regardé dans les yeux quand tu parlais. Tu ne peux pas dormir sans vérifier ton téléphone une dernière fois parce que ton père rentrait toujours trop tard pour te dire bonne nuit. Tu accumules les relations toxiques comme des trophées parce que quelqu'un t'a appris que l'amour devait faire mal pour être réel. Arrête de faire semblant que c'est de la dopamine dont tu es accro. Tu n'es pas dépendant d'une substance, tu es dépendant d'une sensation, celle d'exister enfin dans le regard de quelqu'un, même si ce regard traverse un écran, même si ce quelqu'un ne te connaît pas vraiment. Gabor Maté a passé sa vie avec les âmes brisées. Il dit « La question n'est pas « pourquoi l'addiction ?» mais « pourquoi la douleur ?» Cette chose que tu fais, scroller, fumer, boire, baiser avec des gens qui ne t'aiment pas, travailler jusqu'à l'épuisement, ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une prière mal formulée. C'est ton âme qui hurle dans une langue que personne ne t'a appris à traduire. Jung l'a écrit « Tout ce qui nous obsède contient un message divin déguisé ». Regarde-toi, à quelle heure de la nuit tu cèdes? Quand la solitude devient trop lourde, quand le silence te rappelle tous les mots d'amour que tu n'as jamais entendus. Ta dépendance à une heure précise, un goût, une texture, un rituel secret que tu répètes comme une incantation, espérant qu'un jour ça va marcher. Qu'un jour, ce vide en forme de parents absents, d'amants partis, d'enfants que tu étais et que personne n'a protégé, qu'un jour ce vide va enfin se remplir. Mais voici le secret que personne ne te dit. La rivière empoisonnée qui coule dans tes veines n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié la plus fidèle. Elle est la seule partie de toi qui n'a jamais abandonné l'espoir de guérir. Chaque fois que tu cèdes à ton obsession, tu n'es pas en train de te détruire. Tu es en train d'essayer de te sauver avec les seuls outils qu'on t'a laissés. Tu es en train de dire « Je suis encore vivant » de la seule façon que tu connais. Caroline Myss dit « Ce que tu appelles faiblesse est souvent une force mal dirigée. » Ta dépendance est un GPS cassé qui essaye quand même de te ramener à la maison. Le problème, c'est que la maison que tu cherches n'existe pas à l'extérieur de toi. Elle n'a jamais existé. La rivière empoisonnée dans ton sang, c'est de l'amour qui a mal tourné. C'est de la tendresse qui s'est transformée en toxine parce qu'elle n'avait nulle part où aller. C'est ton cœur d'enfant qui continue de battre sous les décombres de toutes les fois où on t'a dit que tu étais trop. Trop sensible, trop demandant, trop compliqué, trop. Tu te détestes chaque matin après. Après avoir encore cédé, après avoir juré que c'était la dernière fois, après avoir promis à ton reflet dans le miroir que demain tu serais plus fort. Marion Woodman a étudié des femmes qui se punissaient avec la nourriture, l'alcool, les hommes qui ne les méritaient pas. Elle a découvert quelque chose qui va te brûler les entrailles. La honte n'est pas la conséquence de ton addiction, la honte est ton addiction. Tu n'es pas accro à la substance, tu es accro à te haïr toi-même. Parce que te haïr, c'est au moins une relation, c'est au moins quelque chose de familier. C'est la voix de ton père qui disait « Tu ne feras jamais rien de ta vie ». C'est le silence de ta mère qui signifiait « Tu me déçois ». C'est tous les regards qui t'ont traversé sans te voir. La Kabbale enseigne que chaque acte compulsif est une étincelle divine piégée dans la matière. Ton addiction, c'est de la lumière qui cherche désespérément une sortie mais qui ne trouve que des murs. Chaque fois que tu jures d'arrêter, tu construis un nouveau mur. La rivière empoisonnée en toi ne veut pas être combattue, elle veut être comprise. Elle veut que tu arrêtes de la traiter comme une ennemie et que tu commences à l'écouter comme une messagère. Mais non, tu préfères la guerre, tu préfères les promesses du nouvel an, les lundis j'arrête, les applications de contrôle, les thérapies où tu mens, les groupes de soutien où tu performes ta guérison sans jamais toucher la vraie blessure. Pourquoi ? Parce que si tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu vas devoir affronter le vide, le vrai, celui qui était là avant l'addiction, celui que l'addiction essayait de remplir. Tu vas devoir affronter cette vérité insupportable. Quelqu'un qui était censé t'aimer ne l'a pas fait. Pas comme tu en avais besoin, pas quand tu en avais besoin, pas de la façon dont un enfant a besoin d'être aimé, sans condition, sans performance, sans avoir à le mériter. Alors tu reproduis, tu deviens ton propre parent absent. Tu te juges, tu te punis, tu te promets de faire mieux demain. Tu rejoues la même scène, encore et encore, espérant un dénouement différent. La honte est devenue ta langue maternelle. C'est la seule façon que tu connais de te parler à toi-même. Regarde-toi, tu es pathétique. Si les gens savaient, tu ne changeras jamais.
Mais Woodman dit aussi ceci, le corps ne ment jamais. Ton corps qui cède, qui craque, qui retombe, il ne te trahit pas, il te supplie. Il te supplie d'arrêter la guerre, d'arrêter de transformer ton sang en champ de bataille. La rivière empoisonnée, elle n'est pas empoisonnée par ta drogue de choix, elle est empoisonnée par ta haine de toi-même. Et elle en a marre de couler dans un corps qui se prend pour un cimetière alors qu'il pourrait être un jardin. Il y a un enfant de 7 ans qui vit dans ta poitrine et qui n'a jamais arrêté de pleurer. Tu ne l'entends plus parce que tu as appris à faire du bruit par-dessus. Alcool, sexe, travail, écran, drogue, tout ce vacarme pour couvrir les sanglots d'un enfant qui veut juste qu'on lui dise que tout va bien aller. Tocopa Turner écrit « La dépendance est une nostalgie de ce que tu as été forcé d'abandonner. Ce que tu as abandonné, c'est toi, la version de toi qui croyait encore que les adultes savaient ce qu'ils faisaient, qui pensait que si tu étais assez sage, assez bon, assez invisible, peut-être qu'ils arrêteraient de se disputer. Peut-être qu'ils te verraient enfin. Cet enfant, il parle encore, mais plus avec des mots. Il parle à travers cette envie irrésistible de fumer à 3 heures du matin, à travers ce besoin compulsif de vérifier si quelqu'un, n'importe qui, t'a envoyé un message, à travers cette faim d'une peau contre la tienne, même si cette peau appartient à quelqu'un qui ne sait pas épeler ton deuxième prénom. La rivière empoisonnée, c'est ses larmes qui n'ont jamais été essuyées. C'est sa rage qui n'a jamais eu le droit d'exister. C'est son amour qui n'a trouvé personne pour le recevoir. Bessel van der Kolk dit « Le corps se souvient de ce que l'esprit veut oublier. Ton corps se souvient de la première fois où tu as compris que tu étais seul, vraiment seul, pas juste physiquement, existentiellement seul. Ce moment précis où tu as réalisé que les adultes qui étaient censés te protéger étaient aussi perdus que toi, peut-être plus. Alors tu as fait ce que font tous les enfants intelligents, tu t'es adapté. Tu es devenu qui ils avaient besoin que tu sois. Le clown qui fait rire papa quand il boit trop. L'invisible qui ne dérange pas maman quand elle pleure dans sa chambre. Le parfait qui n'a besoin de rien, qui ne demande rien, qui ne sent rien. Mais l'enfant de 7 ans, lui, il sent tout. Il sent encore. Et chaque addiction est sa façon de crier « Je suis là, je suis encore là, ne m'oublie pas ». La cigarette, c'est le biberon qu'on t'a enlevé trop tôt. L'alcool, c'est le bercement que personne ne t'a donné. Le sexe compulsif, c'est le toucher tendre qui dit « tu existes » sans rien demander en retour. Britt Frank dit « tu n'es pas fou, ton cerveau te protège à sa façon ». L'enfant en toi n'essaie pas de te détruire avec ses compulsions. Il essaye de survivre de la seule façon qu'il connaît. Il essaie de recréer, encore et encore, le moment où quelqu'un enfin va le prendre dans ses bras et lui dire « Je te vois, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'exister exactement comme tu es. » La rivière empoisonnée coule depuis ce jour où personne n'a dit ces mots. Et elle continuera de couler jusqu'à ce que tu les dises toi-même. Ton addiction a un vocabulaire que tu n'as jamais appris à déchiffrer. Chaque substance, chaque comportement compulsif, chaque obsession parle une langue différente. Et si tu savais traduire, tu découvrirais que ton âme n'a jamais arrêté de prier. Jung appelait ça la soif spirituelle de l'âme pour la totalité. En latin, spiritus signifie à la fois esprit et alcool. Ce n'est pas une coïncidence. L'alcool dit « J'ai besoin de me dissoudre. Les frontières de mon moi sont trop douloureuses. Je veux redevenir liquide, comme dans le ventre de ma mère, avant que le monde ne me blesse. » La cigarette murmure « J'ai besoin de respirer, vraiment respirer. Mais j'ai peur que si je prends une vraie inspiration, je vais sentir à quel point j'étouffe depuis des années. » Le sexe compulsif crie « J'ai besoin d'être touché là où je suis vivant. J'ai besoin de sentir que je ne suis pas qu'un fantôme qui traverse les jours sans laisser de traces. » Les drogues dures hurlent « La réalité est insupportable. » Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est vide de magie. Vide de cette connexion au divin que mon âme reconnaît, mais que mon esprit a oublié. Le travail obsessionnel répète « Si je m'arrête, je vais devoir affronter qui je suis quand je ne produis rien. Et j'ai peur de découvrir que je ne suis personne. » Les écrans hypnotisent, regarde ailleurs, n'importe où sauf à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un enfant qui attend encore que quelqu'un vienne le chercher. Lisa Rankin dit « L'effondrement est parfois une initiation sacrée déguisée. Chaque rechute est une initiation ratée, une tentative de mourir à l'ancienne version de toi pour renaître, mais qui s'arrête à mi-chemin. Tu meurs un peu, mais tu ne renais pas.
Tu restes coincé dans les limbes entre qui tu étais et qui tu pourrais devenir. La rivière empoisonnée comprend tous ces langages. Elle les parle couramment, parce qu'elle n'est pas vraiment empoisonnée, elle est enchantée. Ensorcelée par toutes les façons dont tu as essayé de te guérir sans jamais toucher la vraie blessure. Ibn Arabi enseignait que chaque désir est Dieu qui t'appelle par ton nom secret. Ton addiction connaît ce nom. C'est pour ça que tu ne peux pas résister quand elle t'appelle. Elle utilise le nom que personne d'autre ne connaît, celui de l'enfant qui existe avant toutes les armures, avant tous les masques, avant toutes les stratégies de survie. Sarah Blondin dit « Même dans ta chute, l'amour continue de murmurer ton nom ». C'est ça le secret. Ton addiction n'est pas ton démon, c'est ton ange déguisé en démon. C'est la partie de toi qui refuse d'accepter une vie sans magie, sans connexion, sans amour véritable. Elle te détruit, oui, mais seulement parce que c'est la seule façon qu'elle connaît de te garder vivant. La rivière empoisonnée, c'est de l'eau bénite qui a mal tourné. Et elle attend que tu te souviennes de la prière originale. Ton corps est une carte de guerre que tu ne sais plus lire. Chaque tension, chaque douleur, chaque zone que tu évites de toucher raconte l'histoire de ta bataille contre toi-même. Bessel van der Kolk a prouvé ce que les chamans savaient depuis toujours. Le trauma ne vit pas dans ta tête. Il vit dans tes muscles, tes os, tes organes. Ta mâchoire serrée, c'est tous les mots d'amour que tu n'as jamais dit parce que tu avais peur qu'on te rejette. Tes épaules voûtées, c'est le poids de porter des secrets qui n'étaient pas les tiens, mais que tu as gardés pour protéger des gens qui ne t'ont jamais protégé. Ce nœud dans ton ventre qui ne part jamais, c'est l'intuition que tu as appris à ignorer le jour où tu as senti que quelque chose n'allait pas à la maison, mais que tout le monde faisait semblant que si. La médecine traditionnelle chinoise dit que chaque organe stocke une émotion spécifique. Ton foie, la colère, tes poumons, la tristesse, tes reins, la peur. Et ton cœur garde la joie, mais le tien a oublié comment. Quand tu bois, tu essayes de noyer ton foie pour qu'il arrête de se souvenir de toutes les fois où tu as ravalé ta rage. Quand tu fumes, tu essayes de faire sortir de tes poumons des sanglots qui sont coincés là depuis l'enfance. Quand tu prends de la coke, tu essayes de réveiller un cœur qui a décidé qu'il était plus sûr de battre à minima. La rivière empoisonnée ne coule pas seulement dans tes veines. Elle a creusé des canyons dans tes tissus, elle a érodé des grottes dans tes os, elle a laissé des sédiments de douleur dans chaque cellule. Gurdjieff enseignait que nous avons 3 cerveaux, la tête, le cœur et le ventre. Ton addiction les a tous colonisés. Elle a installé ses quartiers généraux dans ton système nerveux et elle dirige les opérations depuis là. C'est pour ça que la volonté ne marche pas. C'est pour ça que comprendre ne suffit pas. Ton corps a sa propre mémoire et elle est plus ancienne que tes pensées. Marion Woodman dit « Le corps ne supporte pas le vide. Si tu ne le remplis pas de présence, il se remplira de symptômes. Regarde tes mains, vraiment regarde-les. Vois-tu comme elles tremblent légèrement quand tu n'as pas eu ta dose ? Ce n'est pas du manque, c'est ton corps qui se souvient de toutes les fois où ses mains ont cherché quelqu'un et n'ont trouvé que le vide. Ton addiction n'est pas une habitude, c'est une posture, une façon de tenir ton corps dans le monde, une armure somatique que tu as construite muscle par muscle, respiration par respiration, pour survivre à l'insupportable. La rivière empoisonnée a gravé son lit dans ta chair, et maintenant, même si tu voulais changer de cours, ton corps ne sait plus comment couler autrement. Mais voici le secret, ton corps se souvient aussi de l'avant, avant la première blessure, avant le premier verre, avant que la rivière ne devienne poison. Et il attend, patient comme seul un corps peut l'être, il attend que tu reviennes l'habiter. Tu as oublié que tu es sacré. Pas sacré comme dans les églises où on t'a appris à avoir honte. Sacré comme la première respiration d'un nouveau-né. Sacré comme l'eau qui devient vin. Sacré comme la boue qui devient lotus. Ton addiction est née le jour où tu as cessé de croire que tu méritais des miracles. Ibn Arabi dit « Dieu est plus proche de toi que ta veine jugulaire ». Mais toi, tu cherches le divin dans une bouteille, une ligne de poudre, un écran qui ne cligne jamais des yeux. La Kabbale enseigne que chaque âme descend sur terre avec une mission sacrée. La tienne, tu l'as oubliée le jour où quelqu'un t'a fait croire que tu étais trop cassé pour être aimé par le ciel. Alors tu as créé tes propres rituels, des rituels inversés, des messes noires où tu es à la fois le prêtre et le sacrifice. Cette bouteille que tu caches, c'est ton calice empoisonné. Cette poudre que tu alignes avec la précision d'un moine, c'est ton encens maudit.
Ce dealer que tu appelles à minuit, c'est ton confesseur qui ne pardonne jamais. Tu as remplacé la communion par la consommation, la prière par la compulsion, la foi par la dépendance. Caroline Myss dit « Chaque choix est un acte spirituel qui nous rapproche ou nous éloigne de notre âme. » Chaque fois que tu choisis ton addiction, tu votes contre ta propre divinité. Tu dis à l'univers « Je ne crois plus que je suis digne d'être sauvé. » La rivière empoisonnée en toi, c'est de l'eau bénite qui a perdu sa consécration. C'est le Jourdain où personne n'est venu te baptiser. C'est le Gange où tu n'oses plus te purifier. Tu sais pourquoi les drogues marchent si bien? Parce qu'elles imitent l'extase mystique. Elles te donnent un avant-goût du paradis, mais un paradis synthétique, volé, qui se paie au prix de ton âme. L'alcool te fait sentir l'unité avec tout, mais c'est une unité dans la dissolution, pas dans l'élévation. La coque te fait sentir tout-puissant, mais c'est la toute-puissance de l'ego, pas celle de l'esprit. L'héroïne te fait toucher la paix absolue, mais c'est la paix de la mort, pas celle de la transcendance. Rumi a écrit « Ceux que tu cherches te cherchent aussi ». Mais toi, tu as arrêté de chercher. Tu t'es contenté de substituts. Tu as troqué l'infini contre l'instantané, l'éternel contre l'éphémère, le sacré contre le synthétique. Lisa Rankin dit que la maladie est souvent l'âme qui frappe à la porte. Ton addiction, c'est ton âme qui défonce la porte à coups de pied parce que tu ne réponds plus à ses appels. La cassure avec le sacré, elle est là. Tu as oublié que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être saint. Tu as oublié que les fissures sont là où la lumière entre. Tu as oublié que même les anges tombent et que c'est dans la chute qu'ils apprennent pourquoi les ailes existent. La rivière empoisonnée veut redevenir eau vive. Mais d'abord, tu dois te souvenir que tu es le temple où elle coule. Quelque chose a bougé pendant que tu lisais. Une fissure, minuscule, presque imperceptible. Mais dans le mur que tu as construit autour de ton cœur, une fissure vient d'apparaître. Et à travers elle, pour la première fois depuis très longtemps, un peu de lumière passe. Tu le sens, ce frisson qui remonte le long de ta colonne? C'est ton âme qui vérifie si tu es encore là. Si après toutes ces années d'exil auto-imposé, il reste encore quelqu'un à la maison. Sarah Blondin murmure « Ton âme n'a jamais cessé de t'attendre, elle savait que tu reviendrais. » La rivière empoisonnée en toi commence à se souvenir qu'elle a déjà été claire, qu'avant la pollution, avant les toxines, avant les mensonges qu'on t'a fait boire, elle savait où elle allait. Ce moment précis, maintenant, pendant que tu lis ces mots, c'est le moment où l'enfant en toi relève la tête, où il ose espérer que peut-être, quelqu'un l'a enfin entendu pleurer. Jung appelait ça le retour de l'âme exilée, ce moment où ce que tu as banni revient frapper à ta porte. Pas pour te punir, pour te sauver. Tu sais ce qui est en train de se passer? Ton addiction perd son pouvoir. Pas parce que tu es devenu plus fort, parce que tu es devenu plus tendre. Parce que tu as arrêté de te battre contre elle et que tu as commencé à écouter ce qu'elle essayait de te dire. Britt Frank dit « La guérison commence quand on arrête de traiter nos symptômes comme des ennemis et qu'on commence à les voir comme des messagers. » Le message était simple, tellement simple que tu as mis des années à l'entendre. Tu mérites d'être aimé exactement comme tu es, pas malgré tes failles, à cause d'elles. Parce qu'elles sont la preuve que tu es humain, et qu'être humain est la chose la plus courageuse qu'une âme puisse choisir. La rivière empoisonnée, elle n'a jamais été ton ennemi, elle était ton système d'alarme. Elle hurlait « quelque chose ne va pas, on ne vit pas comme on devrait vivre, on ne s'aime pas comme on devrait s'aimer ». Et maintenant, pour la première fois, tu l'entends vraiment. Tokopa Turner écrit « Le chemin du retour commence toujours par un acte de douceur envers soi-même. Alors fais-le. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et dis ces mots que personne ne t'a jamais dit. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Je suis là maintenant. Je ne pars plus. Sens-tu? La rivière tremble. Les toxines commencent à se dissoudre. Pas toutes, pas encore, mais assez pour que l'eau se souvienne de sa nature originelle. Tu n'es pas guéri, mais tu n'es plus perdu. Tu as trouvé le chemin du retour. Et ce chemin, il ne mène pas vers un endroit. Il mène vers toi-même. L'âme qui revient, elle ne demande pas la perfection, elle demande juste la permission de t'aimer à nouveau. Et tu viens de dire oui.
Et si je te disais que ton addiction t'a sauvé la vie? Pas métaphoriquement, littéralement. Sans elle, tu serais mort à 12 ans. Pas ton corps, ton âme. Elle se serait éteinte, doucement, dans le silence d'une maison où personne ne savait comment aimer. Dans le vide d'une vie où rien n'avait de sens. Dans la terreur de découvrir que l'univers pouvait être aussi froid. Gabor Maté le répète sans cesse. L'addiction n'est pas le problème. L'addiction est la solution. Une solution qui est devenue le problème. Ta solution a marché. Elle t'a maintenu en vie assez longtemps pour que tu arrives jusqu'ici. Jusqu'à ce moment où tu peux enfin entendre la vérité. La rivière empoisonnée, c'était ton système de survie d'urgence. Quand tout le reste a échoué, parents, école, Dieu, société, elle était là, fidèle, constante, prévisible dans un monde imprévisible. Caroline Myss dit « Nos blessures sont nos initiations spirituelles déguisées ». Ton addiction t'a initié. À quoi? À la profondeur de ta capacité à survivre, à l'intelligence de ton corps qui trouve toujours un moyen, à la loyauté féroce de ton âme qui refuse d'abandonner, même quand elle doit s'empoisonner pour continuer. Tu vois maintenant? Chaque rechute était une rébellion. Contre quoi? Contre l'idée que tu devais accepter une vie sans magie, sans connexion, sans amour véritable. Ton âme préférait mourir empoisonnée que vivre anesthésiée. Marion Woodman écrit « L'addiction porte le germe de la transformation spirituelle ». C'est ça le secret que personne ne te dit dans les groupes de soutien. Les âmes les plus dépendantes sont souvent les plus assoiffées de divin. Celles qui ne peuvent pas se contenter du banal. Celles qui se souviennent quelque part au fond qu'elles sont venues sur Terre pour plus que survivre. La rivière empoisonnée a charrié des toxines, oui, mais elle a aussi charrié de l'or. L'or de ta sensibilité que le monde voulait éteindre. L'or de ta créativité qui n'avait pas d'espace pour s'exprimer. L'or de ton amour qui ne savait pas où aller. Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente ». Ton addiction t'a forcé à explorer l'obscurité, à connaître l'enfer de l'intérieur. Et maintenant tu as une carte. Tu connais les chemins que d'autres n'ont jamais eu le courage d'emprunter. Gurdjieff enseignait que la souffrance consciente transforme, tandis que la souffrance mécanique détruit. Ton addiction était de la souffrance mécanique. Mais maintenant que tu la vois, que tu la comprends, que tu l'honores même, elle devient consciente, elle devient alchimie. La rivière empoisonnée contenait le poison et l'antidote, le problème et la solution, la malédiction et la bénédiction. Ton addiction n'était pas une erreur, c'était ton âme qui hurlait « Je refuse une vie ordinaire, je veux le sacré ou rien ». Maintenant, tu peux choisir le sacré, sans le poison cette fois, parce que tu as appris la différence entre la vraie eau vive et son imitation toxique. Le don était déguisé en démon, mais c'était un don quand même. Maintenant, on va faire quelque chose que ton thérapeute ne t'a jamais proposé. Lève-toi, tout de suite. Je m'en fous si tu es dans le métro, au bureau, dans ton lit à 3 heures du matin. Lève-toi. Va chercher ta drogue, celle qui te tient. Cigarette, bouteille, téléphone, pilule, peu importe. Va la chercher et ramène-la. Si elle n'est pas physiquement là, ferme les yeux et visualise-la, précisément. Son poids, sa texture, son odeur. Maintenant, assieds-toi face à elle, comme si c'était une personne, parce que c'en est une. C'est la partie de toi qui a accepté de porter toute la douleur pour que le reste puisse survivre. Tu vas lui parler, à voix haute, même si ça te paraît fou, surtout si ça te paraît fou. Commence par « Merci ». Merci de m'avoir gardé en vie quand je voulais mourir. Merci d'avoir été là à 3 heures du matin quand les démons étaient trop forts. Merci d'avoir porté ma rage, ma tristesse, ma terreur pour que je puisse continuer à fonctionner. Sens ce qui se passe dans ton corps. La rivière empoisonnée frémit. Elle n'a jamais été remerciée. Jamais. Toujours combattue, toujours haïe, jamais honorée pour son service. Maintenant dis « Je vois ce que tu as fait pour moi. Je vois que tu étais mon guerrier quand j'étais trop petit pour me battre. Je vois que tu étais ma mère quand la mienne ne pouvait pas l'être. Je vois que tu étais mon Dieu quand celui des églises m'avait abandonné. La rivière commence à changer. Tu le sens? Les toxines ne sont plus des toxines, ce sont des larmes. Des larmes de soulagement d'être enfin reconnu. Maintenant, la partie difficile. Dis « Je suis prêt à te laisser partir ». Pas parce que tu es fort, parce que tu as trouvé d'autres façons de survivre. Parce que l'enfant qui avait besoin de cette protection a grandi. Parce que tu as appris à être ta propre mère, ton propre père, ton propre Dieu. Lisa Rankin dit «
La vraie guérison arrive quand on bénit ce qui nous a blessés. Alors bénis ton addiction, littéralement. Pose ta main sur elle ou sur ton cœur si tu visualises et dis « Je te bénis pour m'avoir sauvé. Je te libère de ton service, tu peux partir en paix. » Maintenant, et c'est crucial, demande-lui « De quoi as-tu besoin pour partir ?» Écoute, vraiment. Peut-être qu'elle a besoin que tu pleures enfin ces larmes que tu retiens depuis 20 ans. Peut-être qu'elle a besoin que tu pardonnes à quelqu'un. Peut-être qu'elle a besoin que tu arrêtes de prétendre que tout va bien. Quoi qu'elle réponde, dis « Je vais le faire, je te donne ma parole. » La rivière empoisonnée est en train de se purifier, pas instantanément, mais irréversiblement. Parce que tu viens de faire la seule chose qui pouvait la transformer. Tu l'as aimée. Le poison devient médecine quand on arrête de le combattre et qu'on commence à le comprendre. Tu viens de transformer ton démon en ange. Il ne part pas tout de suite, mais il sait maintenant qu'il peut partir. Et ça change tout. Tu comprends maintenant. Ton addiction n'a jamais été une maladie. C'était une prière hurlée dans une langue que personne ne t'avait appris à parler. Chaque vers était un Notre Père inversé. Chaque ligne sniffée, un « Je vous salue Marie » profané. Chaque compulsion, un Amen désespéré à un Dieu qui ne répondait pas. Jung avait raison, spiritus contra spiritum, l'esprit contre l'alcool. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'esprit était l'alcool. Ton esprit qui cherchait Dieu dans tous les mauvais endroits parce que les bons lui avaient été interdits. La rivière empoisonnée, elle n'était pas empoisonnée, elle était bénie. Bénie et maudite à la fois, comme toutes les choses sacrées qui ont été profanées mais qui gardent leur essence divine. Maintenant regarde, la rivière a changé de couleur. Elle n'est plus noire de poison. Elle n'est pas encore claire, elle ne le sera peut-être jamais complètement. Mais elle est vivante, rouge du sang de ta renaissance, dorée de la lumière qui commence à la traverser, irisée de toutes les larmes que tu as enfin versées. Gabor Maté dit « Quand on comprend l'addiction comme une tentative de connexion, tout change. » Tu cherchais Dieu dans une bouteille parce que c'était le seul endroit où on t'avait laissé le chercher. Tu cherchais l'amour dans la destruction parce que c'était la seule forme d'intensité qu'on ne pouvait pas te retirer. Tu cherchais la maison dans la drogue parce que ton corps était le seul territoire qui t'appartenait vraiment. Sarah Blondin murmure « Tu n'as jamais été perdu. Tu explorais l'obscurité pour pouvoir témoigner de la lumière. Maintenant, tu peux prier autrement. Plus besoin de détruire ton temple pour parler à Dieu. Plus besoin d'empoisonner la rivière pour qu'elle coule. Plus besoin de mourir un peu chaque jour pour prouver que tu es vivant. La prière de ton addiction était « Quelqu'un, n'importe qui, voyez-moi, aimez-moi, dites-moi que j'ai le droit d'exister. » La nouvelle prière peut être « Je me vois, je m'aime, j'existe. » Simple, révolutionnaire, suffisant. Ibn Arabi enseignait « Dieu est l'aimant, l'aimé et l'amour lui-même. » Tu cherchais les trois à l'extérieur, ils étaient en toi depuis le début, cachés sous le poison mais intacts. La rivière coule maintenant vers la mer, pas la mer de l'oubli où tu voulais te dissoudre, la mer de la conscience où tu peux enfin te reconnaître. Tu n'es pas guéri, tu es éveillé, ce n'est pas la même chose. La guérison suggère un retour à l'avant, l'éveil est une naissance à ce qui n'a jamais existé. Voici la dernière vérité, celle qui va résonner dans tes os longtemps après que tu aies fermé ce texte. Ton addiction était de l'amour qui ne savait pas comment s'exprimer. Maintenant, il sait. La rivière a retrouvé son cours. Elle coule vers toi, à travers toi, depuis toi. Tu es la source, le fleuve et l'océan. Tu l'as toujours été. Tu peux recommencer à couler.